Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est peut-être sur un rebond qui est en train de se passer ici sur le Bitcoin, donc quelque chose de très intéressant qu'on ira voir ensemble. On va parler du BTC, on va aussi regarder le BTC à l'envers. Moi j'aime bien retourner les charts. On va aller voir l'Ether, le BNB. Et puis une petite liste ici d'alts très sympa, des alts sur lesquels je suis dedans, on fera un petit topo. Je vous invite à me rejoindre sur mon Twitter, je balance pas mal de calls, donc ici on a le fil qu'on ira voir, le FTM qui prend juste 10% juste après, vraiment pas mal de choses très intéressantes, et aussi le Telegram sur lequel on peut vraiment discuter ensemble. Et puis c'est là où je partage et j'explique vraiment tout ce que je fais, donc n'hésitez pas à rejoindre, tous les liens sont dans la description. Et puis sur ce, on est tout de suite parti. On va commencer ici par le BTC qui nous casse ici cette trendline. On peut voir que ici c'est un petit peu galéré, hein, mine de rien. On est venu taper deux fois, on peut même tirer double trendline ici, comme un petit sandwich entre deux et on finit par casser par le haut. Donc ça c'est très très bien. Par contre, après on arrive sur une zone, grosse zone clé ici. Je vais tirer un rectangle. Pour moi, toute cette zone ici est une zone très très compliquée à passer. Il faudra réussir à la passer, donc c'est vraiment la zone des 45 700, 45 800. À tout casser, il faudra absolument casser donc cette zone, passer par-dessus et s'extirper par le haut pour avoir une continuation haussière ici. Ce que j'aime beaucoup, vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est actuellement on a une grosse divergence baissière, haussière, excusez-moi, il ne faut pas que je me trompe là-dessus, une grosse divergence ici haussière qui est en train de se former. Ici on voit bien que on a le bottom, les bougies qui descendent et on a bien le RSI ici qui monte. Donc ça c'est très très important et j'ai l'impression qu'on va commencer, on y est presque, pour la confirmer. Donc il faudra que le RSI, ici on casse la zone des 542.57 pour passer et pour confirmer cette divergence. Donc ça veut dire que ça nous ferait déjà une confirmation de reprise haussière. En plus on casse cette petite trendline. Franchement j'aime beaucoup ce qu'il est en train de nous faire actuellement ce BTC. On est venu regarder, juste chercher ici en dessous les petits stops. Nickel chrome, on vient chercher les stops et ensuite on repart. Le seul truc et le seul point qu'il faudra faire attention à mon avis, c'est ce canal ici qu'il faudra à tout prix surveiller et pas qu'on casse par le bas. Si on casse ce canal par le bas, ça sera plutôt mauvais signe et ça voudrait juste dire que ici c'était un petit bear flag pour avoir une continuation baissière. On va passer aussi sur ma charte à l'envers, je pense qu'elle va peut-être vous plaire. Donc un peu plus en macro ici. On a, j'avais vu ici donc une descente. Ici, on avait un petit bear flag qu'on s'était fait et ensuite, on l'a cassé par le bas. Bref, ce bear flag n'était pas super joli parce qu'on est sorti pour rentrer, pour ensuite retaper le haut, pour ensuite sortir. Donc finalement, on l'a enfin sorti si on l'aligne un petit peu comme ça. Donc pour le moment, ouais, on pourrait presque même imaginer à tout prix casser donc cette zone hein, sur laquelle je dis. Donc c'est vraiment ces supports, sur les supports ici qu'on va arriver. Donc vraiment, il faudra casser cette zone. On a le MA200 ici en 15 minutes. Pour ensuite aller chercher donc l'objectif théorique de la zone des 46 400 ici pour le BTC. Donc voilà, je rappelle que là, si ça descend, ça veut dire que c'est bullish. Ensuite, on va parler donc de l'Ether. Donc l'Ether, je pense que ça doit ressembler vachement au BTC. Ouais, on a la même divergence ici haussière sur ce BTC. On tente de récupérer donc cette EMA200. Un petit peu la problématique, c'est qu'on a lâché vraiment cette dalle. Donc ça, c'est mal tiré. Je devrais juste le tirer un petit peu plus bas. Peut-être je l'ai dessiné là-dessus. Voilà. Le seul problème, selon moi, bon, ici, on s'est bien fait intégrer dans cette trendline, c'est bien. Mais le seul problème, c'est qu'on a cassé cette grosse dalle en béton. Donc, est-ce qu'on ne viendrait pas faire support, résistance dessus pour ensuite rechuter? Il faudra quand même faire attention. Je suis plus bullish actuellement, en tout cas pour le BTC. On a quand même une belle divergence ici en 4 heures qui va être confirmée. Mais il va falloir quand même faire attention parce que c'est seulement en 4 heures. Et puis ici, hein, franchement, très très belle. Si vraiment on repart là-dessus, franchement, ça sera juste magnifique. On va parler du BNB. Donc le BNB qui nous fait un joli W. Une jolie W sur le RSI aussi. On va tenter de reprendre donc cette fameuse zone, un petit peu comme l'Ether, on était revenu pile dessus, on va tenter de reprendre. Ce que je voudrais vraiment pour aujourd'hui, c'est vraiment des avalements haussiers ici qu'on vienne vraiment chercher plus haut pour le BTC. Donc vraiment une clôture ici à 46 400, ça serait vraiment juste magique. Même chose pour l'Ether. Ensuite, on va parler donc de nos petites altes. Je pense qu'il y en a que vous allez kiffer. Ici, on a Algo, donc hier j'avais partagé une petite analyse par Algo, je crois qu'il y a des gens qui ont pris ce premier coup de fusil là, genre vraiment, pan, premier coup, vraiment super. Donc là on est en train de latéraliser, il faudra à tout prix donc casser cette trend pour ensuite s'extirper par le haut. Je trouve que Algo est extrêmement bullish avec ce retest ici, plutôt propre sur les anciens ATH. Donc ici c'est vraiment pour moi une consolidation, tic, 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 et ensuite boum, explosion par le haut. Franchement,
si vous n'avez pas de algo, pourquoi pas en prendre un petit peu. C'est vraiment des altes. Ok, elles sont bien montées, mais ok, elles vont beaucoup monter. Ensuite, on a le Atom. Alors, le Atom, hier dans le live, on l'a un petit peu tradé, on s'est fait un petit peu laver, on a pris notre stop, c'est parti dans l'autre sens, on l'avait juste. Bref, ici, pour moi, on est revenu vraiment sur une belle zone de support. Donc, ici, il faudrait que ça tienne. Et ce que je voulais vous montrer vraiment, c'est qu'on commence sérieusement ici à stagner sous l'ancien top. Donc, quand on commence à stagner sous l'ancien top et on voit ici que les bougies, on ne sait pas trop dans quel sens on va partir sans trop se faire rejeter, je peux vous dire que la prochaine bougie ici qui va arriver, elle sera juste démoniaque. Et je pense clairement que ça va juste être explosif ici pour Atom. Il me semble que je l'avais call. On va regarder un petit peu. Non, j'ai le NIR. Ok, le Ray. Ok. Pour le moment, non. Mais Atom, Algo, très intéressant. On a Avax aussi. Rien à dire. Donc, on a fermé et on a close au-dessus de ce canal, de ce bull flag ici en daily. C'est juste énorme. On est en train de faire un petit support ici en 4 heures sur cette trendline ici du haut. Je vois pas quelque chose de plus bullish ici. En plus, si on zoome un petit peu, on pourrait imaginer un petit bull flag ici si on arrive à casser par le haut. En tout cas, moi j'ai une belle position. Je pense que ça peut largement monter à x2. Donc je pense qu'on peut facilement le retrouver à 100 balles. On a la zone, voilà, les 0,68 vers la zone des 100 $. Donc je pense que c'est easy. On a Elrond qui vient presque nous chercher un nouvel ATH. Ouais, il est venu mécher et nous faire un nouvel ATH ici. Donc, à voir comment ça va se faire ici. Est-ce qu'on va commencer peut-être un petit peu à stagner, à voir si on va directement le casser. Pour les gens qui veulent rentrer, et bien évidemment, hein, c'est une option, c'est si jamais on y revient, on aura clairement cette zone ici et la zone juste ici en dessous, qui sont deux zones pour moi assez intéressantes de retest si on y revient. Donc, la zone des 211 et la zone des 194. Par contre, quand je dis ces chiffres, j'ai vraiment l'impression que j'ai raté un épisode. Hein. Le truc, il est vraiment parti, mais instant. Donc voilà, pourquoi pas hein, vraiment catcher ici. Vous voyez, on a fait un joli petit aller-retour. Je vais vous le dessiner ici, petit aller-retour. Donc pourquoi pas essayer de choper le haut ou le bas ici, si jamais on y revient. Mais sinon, on va peut-être stagner, voire casser la TH. Et après, hein, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Ça sera de tenter de choper le pullback de cette ATH. Ensuite, on a le fil sur lequel je suis rentré. J'ai posté une petite analyse ici. C'était avant qu'on commence à partir par le nord. Voilà, j'ai posté ça. Je me suis dit, franchement, c'est bizarre. C'est vraiment à plat. Il y a vraiment de grandes chances qu'on reparte. On est sur la MA200 ici en 4 heures. Gros W. Je me suis dit, je ne vais pas rater mon petit filou. Et finalement, j'ai bien fait. J'ai même bien fait de poster une analyse. Donc, j'ai encore même plus, comment on appelle ça, optimiser mon point d'entrée. J'avais tiré cette petite trendline ici. Donc, je suis rentré au pullback ici. Magnifique. Pour le moment, ça continue à stagner. Je pense que le fil peut encore nous faire de grandes choses. En tout cas, c'est une grosse position en levier 10. Je vais vraiment la hold minimum la zone des 130. Voilà. Ce que je voulais quand même vous montrer, c'est que voilà, on a fait un petit pullback sur l'ancien top. Le seul souci que j'aime pas, c'est qu'on a clôturé ici en dessous. Il faudra à tout prix regagner cette zone des 89 pour ensuite aller chercher plus haut. J'ai mon dessin qui est plutôt correct aussi, donc pump, dump. Donc ici j'avais fait un pump and dump maintenant. Allons chercher la zone des 130 sans pleurnicher. On a FTM qui suit parfaitement aussi mes calls. Je suis très content. Du coup, j'ai partagé juste avant la vidéo, donc c'était en début d'après-midi, je crois. Voilà, j'ai mis ça. Pullback plus breakout plus retest. Super. Le truc, il prend 11% droit derrière. Franchement, rien à dire par rapport à ça. Est-ce que maintenant on va venir chercher un nouvel ATH? Pourquoi pas? Ce que je voudrais aussi vous montrer, c'est ici, on est sur un petit canal haussier qui pourrait être très intéressant à voir. Pour moi, c'est une target. Si vous êtes dedans et vous laissez pousser, pourquoi pas commencer à prendre des profits quand on arrivera vers la zone des 2 $ pour FTM. Après, à voir si vraiment on commence à péter par le haut. Ensuite, on a le NIR sur lequel j'ai mis aussi une petite analyse. On va juste aller voir ça. Alors ici on a le NIR, pour moi on était dans un petit range avec un peu W qui était en train de se former. Je me suis dit vas-y je tente, donc j'ai tenté, ça s'est plutôt très bien passé. Donc moi je suis rentré pile poil ici, on a fini par break, on a fait un pullback donc sur le range. Si on passe comme ceci, voilà, on a fait le pullback sur le range et du coup maintenant ça part franchement nickel. Donc le NIR, on aura cette trendline ici à venir casser en tout début. Et ensuite, je pense qu'il peut vraiment s'envoler, mais très haut. Ce que je voulais aussi voir, c'est par rapport aux autres ATH en daily. Donc ici, on aurait pourquoi pas un petit bull flag ici pour ensuite continuer la hausse. Ça serait vraiment super ici pour le NIR. N'hésitez pas à... ouais, je sais pas, n'hésitez pas, c'est juste moi qui ai dit, n'hésitez pas si vous êtes dedans à placer vos stops en profit.
Ensuite, ici, on a le Ray qui est plutôt assez intéressant. On va juste passer déjà en daily. On va se rendre compte un petit peu d'où est-ce qu'on est. On n'est pas loin de la TH. En daily, on va close au-dessus de la TH. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. J'ai partagé aussi une petite analyse sur le Ray. Donc on était là. Donc on avait cette traîne-là. On était en train de bien stabiliser en dessous. Je me suis dit, ok, on va péter par le haut. Est-ce qu'on l'a fait? Oui et non. On a fini par casser, donc ici je vais vous tirer cette petite ligne, donc c'était vraiment ça mon analyse, c'était cette petite ligne qui tirait à partir de là. Finalement on a réussi à break par le bas, on se reprend maintenant mais difficilement et vous voyez bien cette trendline ici qui est plutôt assez intéressante sur laquelle on vient se taper dessus. Pour le moment ça monte, je voudrais vraiment venir casser cette trendline et venir passer au-dessus de ce top pour vraiment nous confirmer la hausse et pourquoi pas nous confirmer cette petite ascendance qui sera en train de se former. Par rapport ici à Ray, pour le moment je suis toujours dedans, mais je surveille de près. J'ai pas envie de me prendre une bougie rouge de l'enfer. Ensuite on a Serum qui est vraiment sur un magnifique support. Après il va falloir quand même être prudent vu qu'on est extrêmement haut. On a fait un M-top. Ici on pourrait très bien imaginer aussi un petit bear flag. Donc ici quand même faire attention Serum, mais je pense qu'il a des très très beaux jours devant lui. Si on va voir son market cap, je pense qu'on peut au moins faire x2, voire x3 ici sur le Ray. On n'est pas loin de la TH qui finit par, qu'on commence à break ici. On a le haut qu'on n'a pas encore break ici en daily. On s'attaque. Il faudra à tout prix casser par le haut. Et là, franchement, ça peut juste être massif. Ce qu'on pourrait presque voir au lieu d'avoir un petit, petite zone de range ici. Hein. Petite zone de range avant la TH pour ensuite vraiment l'exploser. Ça me semblerait aussi une excellente idée. On a le Riff qui se fait clairement oublier, le coco. On est revenu donc faire un support sur cet ancien support. Franchement, ça a tenu, assez impressionnant. Donc voilà, ici, ça a bien tenu. Ici, c'était l'ancien support. Ça a tenu et là, ça commence vraiment à partir. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, en daily, c'est super bull. Ce genre de pattern, c'est super bull. On vient chercher de nouveau la EMA 200 ici en daily. Ce qu'on pourrait imaginer ici, donc c'est ça. C'est une petite vague d'Elliott. Donc ici, en 1, 2, 3, 4 et 5. Et du coup, si on target la 5, parce qu'ici, en fait, on vient chercher la zone des 0,68. Si on regarde juste ensemble, hop, vous voyez, on est pile poil presque dessus. Allez, à quelques poils, à quelques centimètres, quelques millimètres. C'est pas ça que je voulais prendre. Et si on tire un petit fibo d'extension, par contre, là, ça nous donne un bon point, un premier point. Donc, je l'ai mal aligné. Ça nous donne un premier point de vente, donc vers la zone ici, des 0,049 pour le Riff, ce qui peut être très intéressant pour la suite. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en voir des alts qui pump. On a le hot qui m'a été demandé aussi. Pour moi, le hot, il est sur une excellente zone à ne pas lâcher. Ici, on voit bien qu'en 4 heures, on a fait support 2 fois. Et là, on a traversé réintégré directement. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est vraiment cette pattern. Hein. C'est vraiment smooth. On a le RSI aussi qui suit, qui va venir nous confirmer ce petit W. On manque un petit peu de volume par contre. Je pense que ça arrivera au moment où ça pumpera. Et on aura cette trendline ici à venir chercher pour continuer la hausse. Mais le hot plutôt intéressant, mais méfiance quand même. Et ensuite, on a le Swing B qui m'a été demandé. Alors, on va directement passer. Donc, on est en daily. On a un beau range qui s'est bien formé ici. En tout cas, on le voit bien. On peut clairement tirer une trendline ici sur lequel ça ne veut pas passer. Donc, ça, c'est plutôt très encourageant quand on a ce genre de grosses dalles. Ça ne passe pas. C'est très, très intéressant. Ensuite, on aura le haut ici, je pense, première zone ici à venir casser. On a une autre zone ici. Et bien évidemment, on a la TH. Donc, plusieurs zones quand même à venir casser. Rien n'est confirmé. Petit W qui s'est formé ici, je pense, en 4 heures. Ouais. En 4 heures, c'est plutôt bullish ici. On le voit bien sur le RSI. Après, il faut en plus de confirmation ici pour pas juste imaginer, genre, parce qu'on ne sait pas si vraiment c'est le bottom et qu'on break par le bas. Donc pourquoi pas, voilà, on voudrait une vraie grosse base comme ça qui se forme avec une cassure du W et on rentrerait à ce moment-là. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc le Bitcoin plutôt bullish ici quand même par rapport à l'analyse que je vous ai montré. Ici quand même plutôt bullish. Après on a une belle zone ici à venir casser. Donc la zone des 45 750 ou 45 800 à casser. On a ce canal ici à ne pas casser par le bas. Par contre on a cassé cette trendline ici par le haut. Donc c'est plutôt intéressant. Et ce que j'ai hâte de voir en fait c'est la confirmation de cette divergence ici haussière sur le Bitcoin qui pourrait vraiment nous donner une bonne grosse direction et des bonnes grosses confirmations. Sur ce, je vous souhaite un agréable samedi soir. On se retrouvera demain en live aussi. N'hésitez pas à venir sur mon Twitter et sur le groupe Telegram. Et puis, bonne soirée!
Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions.